Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Genshin Impact sur un guide build de Diluc. Pour cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment build Diluc, comment faire plus de dégâts, si vous trouvez votre Diluc pas top et qui est dans votre placard depuis un bon moment, qui est peut-être C6 ou alors des constellations ou même C0, cette vidéo est faite pour vous. Alors, qui est Diluc pour ceux qui ne connaissent pas? Diluc est un personnage 5 étoiles main DPS pyro qui fait énormément de dégâts pyro tout le temps comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Tout d'abord, je vais commencer à vous montrer un petit peu mon petit Diluc, comment il est build. Après, je vais vous expliquer un petit peu comment le build parfaitement, avec quel set artefact, avec quel team, avec quelles armes, vous verrez. J'ai mis l'arme de Satyre du Dragon qui est une arme de Battle Pass avec du TC et qui est raffinée 3 fois. Pour les artefacts, j'ai mis 2 pièces pyro et 2 pièces attaque vu que je n'ai pas de 4 pièces pyro pour le moment, du coup je lui mets ça provisoire. Alors pour les stats des artefacts, j'ai été chercher un peu d'attaque, de taux critique, de DC, de l'EM. J'ai pas été chercher trop de recharge d'énergie parce que j'ai énormément de batterie dans ma team, du coup la recharge d'énergie de Diluc n'a pas de soucis. Comme vous avez pu le voir, mes artefacts niveau stats ils sont très bien, surtout le casque. Mon Diluc il n'a qu'une constellation. Pour les aptitudes, je l'ai triple 9, je ne l'ai pas encore couronné car j'attends que j'obtienne la mort du loup et le set d'artefacts 4 pièces pyro avec un sablier maîtrise élémentaire. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi il faut un sablier maîtrise élémentaire, enfin que c'est mieux que de l'attaque quand on a la mort du loup. Voici les stats de mon personnage. Il a environ 2000 et quelques d'attaque, 138 maîtrise élémentaire, 74 de critique, 213 de dégâts crit et 61% de dégâts pyro. Bon, la recharge d'énergie, pardon, il n'en a pas énormément, mais vu que j'ai assez de batterie, c'est déjà assez. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il faut en termes d'armes, d'artefacts, comment build les aptitudes et aussi les teams pour Diluc. Pour la première arme, je vous conseille de mettre la mort du loup qui est une arme bis. Ce qu'il veut dire, c'est une arme qui est très forte et c'est son arme principale. C'est une arme qui donne assez d'attaque, beaucoup d'attaque et aussi en termes de passif, c'est très fort. En second, vous avez la corne rouge qui est l'arme d'Ito, mais qui va très bien sur Diluc en termes de dégâts crit, mais aussi un petit peu les passifs vu qu'il donne du def. Et que ça va augmenter aussi les defs du Diluc, du coup ça va augmenter aussi ses auto-attaques. Et en termes de 4 étoiles, vous avez aussi l'arme prototype qui est craftable chez le forgeron, qui est aussi une arme free-to-play si vous ne voulez pas encore dépenser de l'argent dans le Battle Pass pour le Satyre du Dragon, ou alors si vous n'avez pas encore l'arme 5 étoiles, la mort du loup, alors l'arme d'Ito. Vous pouvez forger l'arme prototype en attendant et aussi mettre raffinement 5. Pourquoi pas, c'est très fort. Et maintenant pour les artefacts, je vais vous conseiller le 4 pièces sorcière des flammes, qui est une 4 pièces dégâts pyro et qui donne 40% de dégâts en réaction de brûlure, ce qui veut dire en réaction de dendro, si vous le jouez du Diluc avec le dendro, et 15% de dégâts évaporation et fonte, ce qui veut dire dégâts en réaction hydro et réaction cryo. Ensuite, vous avez Marcheur du Feu qui augmente la résistance pyro de 40% en 2 pièces et en 4 pièces, ça augmente les dégâts infligés aux ennemis de 35% affectés par l'élément pyro. Ce qui veut dire là, le 4 pièces là, c'est pour jouer que une team full pyro, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de hydro, vraiment il y a tout qui est pyro quoi. Et ensuite, vous avez bien sûr le 4 pièces gladiateur qui en 2 pièces vous donne 18% d'attaque et en 4 pièces vous donne 35% de dégâts aux auto-attaques, qui veut dire aux attaques normales. Et enfin, si vous êtes dans le même cas que moi, que vous voulez 4 pièces sorcière des flammes, mais que le souci vous en avez 2 ou 3, eh bien, j'ai la solution pour vous, c'est que vous mettez 2 pièces en plus d'attaque pour cent, comme Echo, Cinabrin, Gladiateur ou Réminiscence qui donnent eux en 2 pièces 18% d'attaque. Maintenant les stats qu'il faut chercher dans les artefacts de Diluc. Il faut du taux critique, du dégâts crit, de la maîtrise élémentaire, de l'attaque pour cent, rien d'autre.
Vous allez me dire la recharge d'énergie, oui un petit peu mais pas beaucoup parce que Diluc a 40 points d'élémentaire, ce qui veut dire qu'il a très peu besoin de recharge d'énergie, surtout que si vous avez énormément de batterie dans votre team, franchement la recharge d'énergie c'est pas si important que ça quoi. Maintenant, si par exemple vous avez un peu plus de 2200 d'attaque sur Diluc, alors là, je vous conseille, si vous avez bien sûr Mort du Loup ou une autre arme d'attaque qui vous avez également énormément d'attaque, et bien à ce moment-là, je vous conseille de mettre un sablier maîtrise élémentaire au lieu d'un sablier attaque pour cent. Et bien pourquoi? Parce que la maîtrise élémentaire est très forte sur Diluc en fonction des réactions. Maintenant, on va passer par les aptitudes. Ce qu'il faut monter et dans quel ordre? Eh bien, Diluc, il faut tout monter chez lui. Parce que les multiplicateurs de chaque aptitude qu'il a, c'est très fort. Et aussi un triple couronne, si vous kiffez vraiment le personnage, c'est vraiment très fort. Premier, je vous conseille de monter son E. La compétence élémentaire, parce que tout d'abord, quand on joue Diluc, on commence d'abord par la compétence élémentaire. Comme vous pouvez le voir dans les multiplicateurs, c'est très élevé. Ensuite, vous avez les auto-attaques qui est beaucoup utilisé après l'ulti, parce que l'ulti, dès que vous déclenchez l'ulti, les auto-attaques de Diluc sont tout le temps en dégâts pyro. C'est pour ça que je vous ai dit, Diluc c'est un personnage full pyro. Donc c'est l'une des raisons de pourquoi il faut tout monter chez Diluc. Pour les passifs, le premier on s'en fout un petit peu parce que Diluc fait jamais d'attaque chargée, il fait plutôt des attaques normales. Et en deuxième, ce qui prolonge l'enchantement pyro de votre ulti de 4 secondes, et Diluc inflige de 20% de dégâts pyro supplémentaires. Ce qui veut dire que pendant que vous tapez en attaque normale en dégâts pyro grâce à l'ulti, et bien vous avez 20% de dégâts pyro en plus. Et finalement, on va passer par les teams, ce qu'il faut comme personnage pour Diluc, comme support, etc. En premier, vous avez la team Diluc, Xingqiu, Zhongli et Bennett. Xingqiu servira à l'application hydro avec Diluc pour faire des dégâts évaporation, et Zhongli servira à vous protéger durant vos auto-attaques et évitera d'interrompre vos auto-attaques. Et Bennett servira à augmenter l'attaque de Diluc et aussi un petit peu en support double pyro pour augmenter aussi l'attaque. Et si vous avez Bennett C6, c'est très fort parce qu'il va augmenter de 15% il me semble de dégâts pyro. Ensuite, vous avez Diluc, Xingqiu, Kazuha et Bennett. Si vous voulez, vous pouvez également remplacer Xingqiu par Yelan et Kazuha par Sucrose pour augmenter votre maîtrise élémentaire. Mais ici, Kazuha servira, il est en C0, il servira plus à augmenter les dégâts pyro. Toujours dans l'évaporation, vous avez après Diluc, Xingqiu, Mona et Bennett. Bon, je n'ai pas Yelan, mais vous pouvez remplacer Mona par Yelan. C'est aussi très fort pour le double hydro et double pyro. Ensuite, en team fonte, vous avez Diluc, Diona, Kazuha et Bennett. Diona est l'une des meilleurs supports de Diluc parce qu'elle va vous donner en C6 200 maîtrises élémentaires ainsi qu'elle va vous protéger grâce à son bouclier. Ensuite, si vous voulez jouer Diluc en team que pyro, eh bien je vais vous conseiller du Yunjin qui va augmenter les auto-attaques de Diluc et Zhongli pour le bouclier et ainsi le résonance géo qui va augmenter vos dégâts quand vous êtes protégé sous un bouclier. Bon, maintenant cette vidéo est déjà terminée, j'espère que je vous ai aidé dans pas mal de choses, dans les builds, dans les dégâts, etc. Et maintenant je vous souhaite de passer une bonne journée ou alors une bonne soirée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.